Coucou, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce premier épisode où je t'emmène avec moi pendant un jour. Après la petite séance de sport matinale, je vais me doucher et me faire fraîche. Ah, je sais pas si vous voyez les détails de la chemise, je suis très heureuse. Je l'ai trouvée hier en friperie. Je suis amoureuse. Pourquoi le sport? Je tenais à vous faire une petite parenthèse racontage de vie. Dès que j'ai du temps avant les cours, je me tiens à mon planning en fait. Je me suis fait un petit planning sportif parce que depuis un an, en fait, j'avais pas fait de sport. Même un peu plus d'un an, j'avais pas fait de sport. Au niveau du mental, au niveau du physique, etc., c'était pas vraiment le top of the energy. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc je me suis mis un planning de sport et en fait ça, le fait de faire un planning déjà ça me motive de ouf. Pas voulu le faire ce matin mais je me suis dit Capucine t'as un planning à faire, respecte-le en fait. Donc voilà, c'est ça qui m'a motivée ce matin. Je sais que tous les jours c'est pas facile, tous les jours c'est pas le top de la forme comme on l'a dit. Tous les jours je me sens pas hyper confortable face au reflet que j'ai dans le miroir. Mais c'est pas une raison qui fait qu'on doit pas prendre soin de son corps en fait. Parce que tous les jours, le corps, il répond à tes besoins en fait. Si je veux faire ça, tu vois, il le fait. Si je veux aller marcher, si je veux aller vous parler, à chaque fois, il répond à mes attentes. Alors pourquoi, moi, je ne répondrai pas à ses besoins? Donc, ça passe par l'hydratation, ça passe par l'alimentation, manger des vitamines et tout, et aussi se faire plaisir, mais également le bouger, l'étirer, aller voir le docteur. Qui dit docteur en 2024, mais allez voir le médecin, il répond à nos attentes, répondez à ses besoins. C'est vraiment la petite parenthèse que j'avais envie de vous dire avant d'aller en cours. Bon, bah, let's go. Ah oui, et si vous voulez avoir des petits tips pour contrôler ces pensées négatives et les remplacer par des plus positives quand même, je vous en ferai peut-être des vidéos YouTube ou des vidéos TikTok, à voir. Mais gardez bien en tête que les pensées, c'est fait pour passer. La santé, c'est fait pour rester. Allez, on continue la journée. Pourquoi est-ce que j'ai appelé cette série les vlogs où on fait de notre mieux? Parce que c'est tout simplement comme ça que je vis en fait, en faisant de mon mieux. Il faut savoir que le mieux de chacun varie en fonction de la journée, du moment où on est et de l'énergie qu'on a. Imaginons qu'on vient de manger, qu'on vient de se lever, ou alors qu'on est en soirée, c'est pas la même énergie qu'on va avoir. Et le but, en fait, c'est de faire de notre mieux avec l'énergie qu'on a. Alors là, je vous présente une journée très simple, de cours, de travail en groupe. Alors, si ça intéresse des gens, bah, je suis en ergothérapie. Peut-être que je peux répondre à quelques questions en commentaire sur ce que c'est, le métier et surtout les études. Euh, alors là, il faut savoir que c'est une journée vraiment classique. J'avais pas beaucoup de cours par contre. Et à la fin de la vidéo, je vous présente une petite interview avec mon père. Donc comme ce que j'avais mis sur TikTok, de temps en temps, il vient me voir chez moi. Et je vous laisserai l'interview à la fin de la vidéo. Et peut-être que c'est un concept que je vais refaire parce que j'ai adoré le tourner et le monter. Et c'est vraiment quelque chose de très intéressant de discuter, de partager. C'est vraiment la DA de la chaîne, de vous partager ma vision des choses et la vision des choses des autres personnes. Après les cours, forcément, on a un petit moment de travail personnel. Mais bon, il y a des moments où je suis fatiguée, donc je me retrouve dans mon lit. Et je vous laisse parce que mon père est arrivé et c'est l'heure de l'interview. Alors écoute, j'ai quelques questions à te poser. Si t'es d'accord, on peut commencer. En premier, on va partir de ta jeunesse, entre guillemets, à aujourd'hui, ce qui te motive, ce qui te passionne, etc. Donc, en premier lieu, j'aimerais bien savoir quels étaient tes rêves, tes aspirations quand t'étais plus jeune. Quand j'étais plus jeune, c'est d'avoir une vie simple, une vie remplie d'amis, d'avoir une âme sœur, de pouvoir avoir un travail intéressant, de pouvoir voyager pas forcément loin, en tout cas d'avoir une vie bien remplie. Et j'ai jamais eu d'envie extraordinaire de vouloir faire le tour du monde, quoi que ce soit. Oui, une vie simple mais bien remplie, avec des amis et une petite famille. Est-ce que tu penses que t'as réussi, t'es réussi entre guillemets, tu vois, que t'as atteint quelques rêves dont tu me parles là aujourd'hui? Ah oui, je considère que ma vie est un peu
pas celle que j'imaginais. On n'imagine jamais vraiment une vie à l'avance, mais en tout cas, moi, elle me plaît beaucoup. J'ai une épouse formidable, aimante. J'ai des enfants. J'ai un travail super. Et puis, on fait plein de choses. On a une vie bien remplie. Moi, je suis très satisfait. Très heureux. Oh, bah on démarre que sur du positif, ça c'est cool. Mhm. Un second point, j'aimerais savoir, donc c'est un peu une question bateau pour tout le monde à chaque fois, mais c'est hyper important pour moi. Quelle est la plus grande leçon que t'as apprise la vie en fait? Si tu devais choisir une des leçons qu'elle t'a apprises, quelle est la plus importante que t'aimerais faire passer comme message? Bah, je pense qu'il faut pas attendre les autres pour avancer. Il faut savoir avancer tout seul. Il faut être déterminé. C'est-à-dire que, grosso modo, si tu as envie de quelque chose, il faut s'offrir les moyens de l'atteindre. Et puis aussi, une chose importante, c'est un peu carpe diem, c'est de dire, faut toujours avoir envie d'autre chose, mais pour de savoir profiter de ce qu'on a déjà. Hmm. Ouais, ça rejoint carrément ça. Voilà. Mm. Et toi, tu l'appliques vraiment cette Ouais. chose-là? Oui, j'ai toujours, encore une fois, j'ai jamais fait des plans sur la comète, des choses extraordinaires, mais ce que je souhaitais, ça prenait le temps que ça prenait, que ça devait prendre, en fait. Mais en tout cas, j'ai jamais attendu personne pour avancer. Donc je continuerai à vouloir un peu plus, mais être quand même contente du moment présent, de aujourd'hui. Oui, et puis il faut savoir s'ouvrir à tout. Faut pas se dire ça j'ai envie, ça j'ai pas envie. Mm. Ça c'est toujours possible, mais ne jamais, comment dire, avoir des idées reçues quoi. Mm. Typiquement, voilà, en termes de voyage, en termes de rencontres, voilà, faut savoir s'ouvrir aux autres, il faut savoir s'ouvrir aux surprises, il faut savoir s'ouvrir À aux l'inattendu. opportunités, il faut savoir s'ouvrir à tout, quoi, aux gens. Aux autres. Ouais. C'est une force, ça c'est une force aussi, hein. Pour les introvertis ou ceux qui ont du mal, c'est quand même assez une grande force, mais qui selon toi peut être cultivée ou c'est... Ah oui, oui, je pense que c'est quelque chose que tu dois faire consciemment. C'est-à-dire que, grosso modo, des fois, faut s'obliger un peu. Faut s'obliger un peu. Faut se dire, tiens, je sais pas, mais j'y vais quand même. Bon, après, des fois, on peut être déçu, mais faut mieux avoir des remords que des regrets. Mm. Donc, de tenter quelque chose qui fonctionne pas, en disant, bah, tu peux être déçu par les gens, tu peux être déçu par ce que tu trouves à l'arrivée. Mais en tout cas, si tu en as eu envie à un moment donné, bah, faut aller au bout des choses. Faut pas, faut pas entamer les choses qu'à moitié, quoi. Faut aller au bout. Et surtout, il faut savoir mesurer les choses. C'est-à-dire qu'il faut pas s'embarquer dans quelque chose qui ne soit pas à ta portée, quoi. Mm. Ouais, de se lancer comme ce que je te parlais des risques calculés un petit peu, des objectifs Ah oui, atteignables. enfin, moi, j'ai jamais été comment dire, une tête brûlée. Mhm. Faut aller là où tu penses que c'est possible euh, et déterminé. Voilà. On va parler un peu plus, voilà, des petites discussions mondaines. Quels sont les livres, les films qui t'ont inspiré dans ta vie? Quels sont les livres qui m'ont inspiré? Jean quelque chose. Ok, bah je retrouverai. Qui a écrit des livres sur la préhistoire. En fait, c'est toute l'aventure en fait de l'homme moderne et confronté à son environnement, à d'autres peuplades d'hommes préhistoriques. Et en fait, ça parle de beaucoup de choses. Ça parle de la survie, ça parle de l'abandon, ça c'est l'histoire d'une femme homme moderne en fait par rapport au Cro-Magnon. Elle perd le contact avec sa tribu d'origine. Hein. D'origine, ouais. Voilà. Et puis donc elle se retrouve complètement esselée, donc elle apprend à survivre. Et c'est là que tu t'aperçois que tout ce qui t'entoure te permet de vivre complètement en autonomie. Mais bon, après il y a les dangers de la nature, etc. Et t'as tout ce que peut t'offrir la nature. Et puis après, elle rencontre des peuplades modernes. Et là, elle est confrontée au choc de la culture, elle est confrontée au choc des avancées dans le feu, les choses comme ça, qu'elle connaissait pas. Et puis après, en fait, elle progresse. Et puis en même temps, c'est l'histoire d'une femme qui s'émancipe complètement. Parce qu'à un moment donné, dans cette tribu-là, elle est mariée de force.
Voilà, et t'as dit bah non, c'est pas mon destin. Oui, c'est très moderne. Ouais, et c'est écrit sur plusieurs livres, je crois qu'il y a 5-6 livres, et ça va jusqu'à sa vie. Et ce qui est intéressant, c'est que tu t'aperçois qu'elle mène tout ça encore une fois par détermination, hein, en trouvant, parce que des fois, à un moment donné, elle est blessée par un animal, elle arrive à se soigner toute seule, elle rencontre des autres, elle trouve de l'aide, elle trouve des fois du rejet. Voilà. Elle trouve aussi le bonheur des fois d'être dans des endroits, elle trouve aussi la cruauté aussi des gens et des animaux, des fois le plaisir d'être avec eux et le plaisir d'être seul aussi. Quand même. Et puis tu t'apprends plein de choses, plein de techniques aussi, et c'est assez intéressant aussi sur par exemple, de faire son propre savon pour se laver, parce qu'elle a l'habitude de se laver, et elle ne trouvait pas ça dans cette nouvelle peuplade qui à un moment donné l'accueille. Donc elle retrouve les plantes, elle retrouve les plantes pour se soigner, que je dis souvent, des fois ça fait sourire, mais on n'a pas grand chose pas besoin de grand chose pour vivre, mais on a besoin de connaître beaucoup de choses sur les choses qui nous entourent. Pour bien les utiliser, aussi faut savoir aussi, ça apprend aussi à respecter ton environnement. C'est hyper complet. Un grand moment de lecture. Quel conseil donnerais-tu à ton toi plus jeune? Si tu pouvais revenir dans le passé et de voir le petit Eric, tiens, qu'est-ce que tu lui dirais? Donc ça, c'est une question rigolote, effectivement. Je réfléchis. Je lui dirais d'être moins complexé, d'être plus sûr de lui, de savoir avouer, parler plus facilement de ses sentiments. Ok. Et t'arrives du coup à le faire aujourd'hui un peu plus, non? Je suis toujours aussi complexé. Oh. J'ai toujours du mal à parler de mes sentiments. Pas les exprimer de façon très très claire. Ouais. Pas les exprimer du tout d'ailleurs. Ok. On travaillera sur ça. Ouais, on a un axe d'amélioration. Mais voilà, si j'avais pris conscience de ça plus jeune, peut-être que... C'est important la prise de conscience aussi dans le processus de changement. Que ça peut être pour le changement climatique, tu vois, on a eu une prise de conscience assez... je vais totalement dans un autre sujet, mais le changement climatique, on a pris conscience, entre guillemets, assez tard. Et du coup, là, il y a des petites choses qui se mettent en place, alors que je sais que toi, t'en parlais quand t'étais plus jeune, tu vois, en 1900 et quelques. Ouais. T'étais, entre guillemets, un petit peu marginal, voilà. La prise de conscience collective était pas là. La prise de conscience est importante, mais la prise de conscience n'est pas la solution non plus. C'est pas ce qui va te permettre de changer. Tu peux être conscient de pas de tes défauts, mais des choses que tu devrais changer en toi, mais le fait d'être conscient de ça t'aide pas forcément à les résoudre. Ça t'apprend à avoir des postures qui te permettent de contourner ça. Typiquement de se dire tiens là faut vraiment que je dise les choses que je ressens profondément. Ça des fois ça m'arrive à le faire, mais c'est pas naturel. Il faut vraiment forcer que la tu chose. Conscientises la nature profonde, tu la changes pas réellement. Faut la combattre, c'est pas le terme, mais faut lutter. Les complexes ou les problèmes comme ça, c'est extrêmement dommage parce que ça t'évite de profiter pleinement d'un certain nombre de choses, par exemple, voilà, d'être en public, d'être avec les autres de façon libre, de t'habiller de façon libre. C'est quelque chose qui est très compliqué des complexes qu'on peut avoir, un peu comme par analogie par rapport à des phobies. Ouais. C'est un peu une autre nature. C'est une grande peur, en fait, qu'on ressent. Le complexe, c'est une sorte de phobie par rapport à des choses qui sont intérieures, alors qu'une phobie, c'est quelque chose, tu as peur de quelque chose de l'extérieur. Un complexe, c'est plus intérieur. Complexe de ton image, complexe de ta taille, de ton poids, de tes cheveux. Même des complexes de façon de parler, ou de ce qu'on aime, des choses comme ça. Après, pour revenir à la prise de conscience, il y a forcément comme face à la peur, comme face au stress, etc. Il y a deux façons de réagir face au stress, à la peur. C'est soit tu combats, soit tu fuis. Donc, à la prise de conscience, c'est quand même une grande claque qu'on se prend. Donc, tu te dis, ok, là, va falloir absolument que je change ça. Ou alors non mais ok je sais ça mais bon voilà c'est soit j'ai trop peur donc je change pas, soit c'est en mode bon bah c'est comme ça, fataliste. C'est pour ça qu'il est important quand on a des problèmes on va dire individuels quoi. C'est la meilleure solution, c'est d'aller vers les autres. Ok, bah c'est noté. En premier, c'est quel est l'exploit dont tu es le plus fier dans ta vie? La chose que tu t'es dit je suis hyper fière d'avoir accompli ça.
Ça peut être un truc très personnel, comme un truc professionnel, comme... Essayer d'avoir conquis l'amour de ta maman. Ah, elle sera très heureuse. Ok, bah, très vite répondu. Et à contrario, quel a été le moment le plus difficile que tu aies traversé et comment est-ce que tu as fait pour le traverser? Je me suis engagé dans notre relation et il faut savoir vivre des moments simples, des moments joyeux, des moments difficiles aussi. Moi, ça a été un peu une déconstruction, une reconstruction de ton amour et de ta vision L'amour a jamais été du couple. déconstruit. Ouais, peut-être du couple. Ouais. Du couple, du contexte, de la situation, des difficultés différentes natures, mais ça a été le plus grand combat de ma vie. Et puis, je pense que dans un couple, quelque part, il faut savoir ne pas exiger trop de l'autre, même si on le fait des fois sans s'en rendre compte. Je pense qu'il faut savoir un petit peu équilibrer la relation que tu as avec l'autre. C'est-à-dire que, grosso modo, il faut savoir, encore une fois, être rempli de cette relation, ne pas oublier et surtout d'apprendre à savoir ce que l'autre a besoin aussi dans cette relation. Selon toi aussi, tu as besoin. Bah, il y a des gens qui vont avoir des couples, ils sont très très heureux comme ça, avoir un couple de deux personnes très individuelles, de vouloir faire des choses chacun de leur côté, de se retrouver de temps en temps. Moi, j'ai une relation beaucoup plus fusionnelle et c'est comme ça. Vous êtes H24 ensemble. Bah ouais. Pour moi, c'est beaucoup plus, enfin, c'est comme ça que je vois les choses. Je n'arrive pas à imaginer, enfin, envie d'aller au travail, etc. Mais voilà, donc il y a des couples fusionnels, il y a des couples qui vivent en totale liberté, en totale indépendance. Je pense que le principal après, c'est de trouver son équilibre. Moi, je pense aussi. On accepte, ça se ressent. Après, il y en a qui sont en mode coup de foudre, il y en a qui sont en mode ça se construit, tout ça. Moi, je suis en mode je vais prendre le temps, voilà. Mais je pense qu'il y a tous les formats, c'est-à-dire qu'il faut pas idéaliser quelque chose. Le coup de foudre, ça existe. Après, de chercher absolument son âme sœur, ça fonctionne pour certains. Des fois, c'est une totale surprise. Ça arrive, des fois, c'est prémédité, c'est je recherche l'âme sœur, je rencontre des gens, je cherche, je m'inscris à des à des agences, etc. Ça, c'est vrai aussi et c'est bien aussi. Et puis des fois, ça arrive au coin d'une rue, tu tombes nez à nez, tu ramasses le porte-monnaie d'une jeune femme et puis hop, boum. Voilà, c'est la rencontre et ça arrive. Donc je pense qu'il n'y a pas à idéaliser comment un couple se forme. Ça, c'est comme ça. À un moment donné, tu croises la bonne personne au bon moment. Il suffit juste d'être ouvert, comme on disait après. Ouais, On va passer à une autre question plus actuelle. On va parler un peu plus de moment présent. Quelles sont tes grandes sources d'inspiration aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'inspire actuellement? Ce qui m'inspire en fait aujourd'hui, c'est une sorte de petite lettre de leitmotiv, c'est priorité au loisir. Priorité au loisir, priorité à nous, priorité à nous la famille, à nous avec maman. Je pense il y a une prise de conscience, justement, on parlait de prise de conscience tout à l'heure. On voit que le temps passe. Et je pense qu'on a vraiment une priorité importante à donner à ces quelques années qui sont encore devant nous, où on sera en pleine forme. On pourra tous profiter pleinement des choses. Et de profiter aussi encore quand il est temps de ce merveilleux nature qui nous entoure. Donc ça, c'est un petit peu ma prochaine question auquel tu as répondu. C'est quoi tes projets pour l'avenir? Donc en fait, je pense que tu as répondu à cette question-là, mais surtout les sources d'inspiration, ça peut être des actualités, des personnes, un livre que tu viens de lire, un podcast que tu as écouté. Moi, ce qui m'inspire, c'est de créer de provoquer des moments d'émotion. Des moments d'émotion contemplatifs. Ça peut être face à un paysage. Des moments d'émotion de rencontre avec des gens. Aller se balader au Portugal et de croiser des gens, voilà, qui vont t'accueillir chez eux, qui vont te parler de leur pays ou tout simplement te servir dans un restaurant.
des moments d'émotion en famille aussi, c'est important. Des moments d'émotion de couple, de faire des choses, de partager des choses ensemble. Des moments d'émotion de culture, de profiter plus, typiquement quand on projette désormais de se dire tiens une fois par an d'aller à Paris, de profiter de tous les musées dont on entend parler ou dont on a envie d'aller depuis des années, bah voilà, faisons-le quoi. Quelque chose qui est important, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est de savoir partager. Moi, par exemple, l'art contemporain, c'est quelque chose que j'aime depuis toujours. C'est quelque chose que maman n'avait pas forcément de sensibilité. Et aujourd'hui, on partage des émotions là-dessus parce qu'on a réussi quelque part, par touches successives de dire, bah tiens, tu vois, aussi dans l'art contemporain, dans l'art moderne, on peut trouver de l'émotion aussi bien que devant un tableau de Van Gogh ou de... On avait le même en tête, ouais. Michel-Ange. Ouais. Et puis, à contrario, il y a plein de choses que j'affectionnais pas forcément et que maman m'a fait découvrir aussi. Et bien, on finit bien cette interview sur des notes encourageantes et inspirantes. Peut-être qu'on fera une autre interview si j'ai d'autres questions à te proposer. Merci à toi d'avoir organisé ce petit moment d'expression, ce moment de partage aussi. On est là pour ça. Savoir parler de soi, c'est pas forcément le plus évident. Mais tu le fais très bien. C'est très agréable. Merci Anne. Hey, c'est la Capucine du futur, juste pour te remercier d'avoir regardé la vidéo et te rappeler de prendre soin de toi, comme toujours. Je te fais des gros bisous et n'hésite pas à marquer en commentaire si la vidéo t'a plu. Des gros bisous.